Petit Kevin, Devenu roi, choisit son épouse et la mère de ses enfants. il s'y prend comment? Bah alors je pense que déjà, s'il est roi, il a une chance, c'est qu'il échappe à la coercition romantique. Parce que nous ne pouvons pas y échapper. Il est très difficile pour nous qui ne sommes rien d'expliquer à une femme, par exemple, que nous sortons du dogme romantique et que nous ne pouvons pas être le meilleur amant, l'amant, le meilleur ami, le meilleur père, le gourou, le comptable, le copain et le conjoint de sortie. Ça, c'est le mythe romantique, c'est de remplir 10 ou 15 fonctions dans une seule personne qui doit être l'absolu indépassable, le palier incompressible. Donc déjà, s'il est roi, il va avoir une chance, c'est qu'il va pouvoir dissocier un petit peu son éros de sa philia et de son agapé. L'éros, c'est qui en désire, la philia, c'est l'amour pour ses enfants et ses proches, et l'agapé, c'est l'amour divin, enfin le respect du divin et du Seigneur. Donc s'il est pieux, bon, ben, l'agapé le regarde. S'il est roi, il aura probablement une forme d'amour, de respect, de déférence pour de toute façon ceux qui sont siens, la famille royale. Et à la limite, l'éros sera réglé, comme sous l'Empire romain, par des courtisanes. Je pense par l'éros pur sera de toute façon une question de courtisanes dont le sort sera de les accompagner tout au long de leur règne dans des petites maisons discrètes, dans des alcôves pas trop loin du palais. Donc finalement, en fait, c'est plus simple que nous, puisqu'il est délivré, encore une fois, de la coercition romantique, donc il peut finalement aller à gauche pour le désir, aller au milieu pour la reproduction, et aller à droite pour l'amour familial et divin. Donc à la limite, Ne change rien, n'essaie pas de devenir un homme du peuple. Ta position est la plus ben, c'est tenable. ça. En fait, Et c'est la note qui est absolument paradoxale, c'est tiraillée par des contradictions insolubles. En fait, il n'est pas très difficile de choisir la mère de ses enfants. Il est difficile de choisir la mère de ses enfants si elle doit être en plus notre meilleure amie, une amante exceptionnelle, notre comptable, notre femme de ménage. Et c'est là que ça devient... c'est là que le puzzle ne fonctionne plus. C'est là qu'il manque des pièces. Dans la mesure où on est simplement sur une certaine image de la mère, il y a des femmes qui l'incarnent. De la même façon qu'il y a plein de femmes qui incarnent l'éros, tu vois. Enfin, vous voyez. Finalement, cette séparation des pouvoirs, entre guillemets, cette séparation de son érotique, de son érotisme et de son rôle de reproduction, de descendance, bah, finalement, lui simplifie beaucoup la chose. Ouais, il est gagnant sur ce point-là. Mais nos dirigeants, nos rois élus par la sainte démocratie, fonctionnent de la même façon. Hein. Ils ont un certain nombre, ils ont un cortège, vous lisez leur biographie, vous attendez qu'ils trépassent ou qu'ils soient un petit peu âgés, qu'ils puissent se lâcher, vous lisez leurs autobiographies. Tu penses pas que tu penses que Macron a dissocié? Brigitte n'est pas et l'amante idéale la future mère de ses enfants, ça semble douteux. Non, non, alors moi j'ai une vidéo à ce sujet qui a été très très regardée d'ailleurs, qui a quasiment fait 1 million de vues, c'est ma seule vidéo à 1 million de vues, où j'ai expliqué que le cas Macron est un peu différent et qu'en réalité il a tout à fait le profil de l'étudiant à Sciences Po, qui, par ambition personnelle et pour se donner corps et âme à son ambition personnelle, car quand même, pour en penser ce qu'on veut, c'est un don corps et âme, nuit et jour, de quantité de travail et de réseau. En réalité, beaucoup d'étudiants de Sciences Po et de l'ENA, étant passé par Sciences Po moi-même, en fait, font un choix en fait, de se mettre en couple le plus vite possible, avec à peu près quiconque. Ils sont pas très regardants, enfin, ils sont regardants socialement, mais ils sont pas très regardants sur ce que le peuple irait regarder, en fait. Sur, je sais pas quoi, qu'elle embrasse divinement ou qu'elle fasse la brouette bengalaise n'a aucune importance. Ce qui compte en réalité, c'est qu'elle le préserve des montagnes russes émotionnelles. Car en fait, pour aller au bout de sa scolarité, plus l'ENA et le réseautage, etc., il faut, lors des concours et lors des moments d'extrême compétition, il faut échapper au stress émotionnel. Il faut échapper à une séparation douloureuse, il faut échapper à une obsession amoureuse, il faut échapper à quoi que ce soit qui
qui vous déplace, qui vous décentre de votre objectif. Et en réalité, on voit beaucoup de couples de raison dans ces écoles-là. On pourrait penser comme ça que ça s'allume à tout va, pas du tout. Non, non, il y a des couples de raison formés très tôt et dont le seul objectif est de sortir du marché du célibat, de sortir du marché des espoirs. Car le célibat, c'est quoi? C'est une succession d'espoirs déçus. On rencontre 10 personnes, 9 sont extrêmement décevantes, disparaissent dans la nature sans un mot, etc. Et puis on est là, on souffre avec son petit cœur. En réalité, quand on prend quelqu'un très vite, et que l'on l'affiche en plus ostensiblement, on sort des montagnes russes émotionnelles et on se consacre à son projet. Donc je pense que lui est ainsi. Par contre, pour avoir lu la bio de Mitterrand, par exemple, enfin voilà, son chauffeur le déposait chez à peu près une maîtresse par jour, tous les jours. Il n'y a pas, apparemment, avoir du pouvoir rend populaire auprès des femmes. Ouais, ça, elles n'aiment pas ça. Ça, elles n'aiment pas ça. Ah, ça, elles détestent qu'on le rappelle. Hein, ça, c'est... Alors, je vous donne la recette. Si vous vous ennuyez et que vous voulez être traité de misogyne, parce que ça vous distrait, il suffit de prononcer cette phrase. Voilà. Ok. Mais moi, je voulais aller plus loin, justement, et peut-être essayer de me réconcilier avec les femmes. Mais il n'y a pas des femmes qui résistent, justement, et qui posent des râteaux à des mecs de pouvoir. Est-ce que notre roi aura toutes les courtisanes de son choix, ou est-ce qu'il y en a qui lui diront « bah non, justement ». Non, il aura toutes les courtisanes qu'il n'a pas choisies. Est-ce que dans la vie, on peut avoir une femme qu'on a choisie? Alors, dans la vie, il faut être... Alors, il y a deux questions dans une. Ou est-ce il y a ce qui vient, enfin, il y a ce qui nous est permis, et on choisit parmi ce qui nous est permis. Mais le choix n'est pas dans l'absolu. Alors, voilà, là, vous réconciliez les deux questions en une. Une bonne interview, d'ailleurs. Je remarque que c'est une interview bien menée, c'est ce qui est rare. Ils sont mieux menés que les interviews d'M6. Vous pourriez postuler chez eux. Non, alors, c'est bien. Alors là, vous voyez, c'est exactement ce que j'appelais tout à l'heure le tragique. Le tragique n'est pas quelqu'un qui larmoie. Le tragique, c'est quelqu'un qui admet les contraintes. Et ce que vous venez d'exprimer est la contrainte absolue. C'est-à-dire, on ne peut faire un choix que parmi les gens qui nous ont présélectionnés. C'est une contrainte. L'utopiste dirait non, non, moi, par ma persévérance, par ma singularité, par mes efforts et par que sais-je, j'irai chercher jusqu'au bout de la nuit, comme disait le haïku japonais, à l'époque où je disais des haïkus japonais, au fond des flots repose une perle blanche, le vent peut souffler, la mer devenir furieuse, je n'aurai de cesse que je ne l'ai prise. Donc ça, c'est la vision utopiste des choses, hein, c'est que le vent, la tempête ne nous empêcheront pas d'atteindre la personne, la bien-aimée. Ce n'est pas du tout ma vision. La vision tragique, c'est qu'en réalité, on ne plaît qu'à des gens dont on est la part de camembert. Alors la part de camembert, c'est une théorie à moi, que mon éditeur ne m'a même pas laissé écrire dans mon livre, on m'a dit, dans mon deuxième livre, on m'a dit non mais le camembert ça fait peur, on ne comprend pas. C'est très simple. On a tous joué à un jeu qui s'appelle le Trivial Pursuit, quand on était jeune. Et au Trivial Pursuit, il y avait cette petite pièce ronde avec 6 ou 8 parts de camembert de différentes couleurs. En réalité, ce que j'explique, et ça c'est de 100% de moi, c'est que jeune, on n'a pas de goût, on n'a pas de style. Si vous allez demander à des garçons d'une dizaine ou d'une douzaine d'années dans une cour de récréation quel est leur style de fille, ils n'en ont aucun. Brune, blonde, grande, rousse, petite... c'est une question qui n'a même pas lieu d'être, en fait. Et en réalité, 40 ans plus tard, vous allez demander au même homme qui a eu, je sais pas, 3 femmes de divorce et 13 maîtresses, vous allez lui dire quel est ton type de femme, et vous aurez une liste extrêmement détaillée de 5 ou 10 points correspondant au type de femme avec lequel il s'entend. La réalité, c'est que on perd, en fait, sur ce au Trivial Pursuit, on part d'un camembert vide, et puis on complète avec les couleurs jusqu'à ce qu'il soit complet. Dans la vie, c'est le contraire. On part d'un camembert plein, où tous les styles sont finalement envisageables. Et c'est les échecs de nos premières relations qui ôtent les parts. C'est-à-dire qu'en fait, l'homme de 50 ans, s'il sait exactement ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas, c'est par suite d'échecs. Donc il a essayé la femme fatale, il a souffert, il a essayé la boniche, il a souffert, il a essayé l'ultra carriériste, il a vu que ça ne fonctionnait pas,
Et finalement, il a enlevé ces 3 genres-là, ces 3 parts-là, et il va lui rester finalement, je sais pas quoi, la sportive, la drôle, et puis voilà. Et donc en fait, on fonctionne à l'envers, et donc on est être la part de camembert de quelqu'un, ça veut dire qu'on évoque spontanément à une personne un style d'homme avec lequel ça a marché. Car les gens, et a fortiori les femmes, ne tombent jamais amoureux de ce qu'ils ne connaissent pas. Ça n'existe pas, ça n'est pas possible. Le coup de foudre, c'est reconnaître une part de camembert. Hein, on est spontanément amoureux de quelqu'un qui est l'incarnation physique, la réification, l'incarnation d'une idée que l'on se faisait de la femme idéale à un moment de sa vie. Et quand on la croise en vrai, tout à coup on se dit, la preuve, elle existe puisqu'elle est là. Il y a peut-être que vous avez eu, je sais pas, vous avez eu ce type de coup de foudre, ou en tout cas, vous êtes resté subjugué sous le joug, la bouche ouverte, devant une femme, quand vous aviez, je sais pas, 30 ans par exemple. La même femme, vous l'auriez vue à 20 ans, vous ne l'auriez pas regardée. Votre goût s'est affiné, et il s'affine par l'échec et par les impossibilités. Voilà. C'est quelque chose qui est valable pour les 2 sexes. C'est quelque chose qui est valable pour les 2 sexes, avec la petite différence que les femmes sont encore plus sous la contrainte et sous l'emprise de cette fameuse règle où on ne tombe amoureux que de ce qu'on connaît. Quand on est trop singulier, on n'intéresse personne. On peut intéresser parce qu'ensuite on a d'autres armes qui sont, on va pas les lister ici, mais quand on a un goût, quand on a un hobby, un passe-temps inconnu et incompréhensible, quand on a une activité... C'est une règle qui est sérieuse ou c'est quelque chose qu'on se dit non, a fortiori pour se remonter le moral après des échecs? Je vous dis, faites l'expérience. Ayez par exemple un métier relativement rémunérateur, mais inexplicable ou très difficilement explicable, et même quand vous l'avez expliqué en détail, qui n'évoque rien dans l'inconscient collectif féminin. Quand je dis qu'il n'évoque rien, c'est-à-dire qu'il ne soit pas trader, avocat, médecin, acteur de cinéma, etc. Imaginons par exemple que vous soyez sociologue, auteur, conférencier, que vous ayez une chaîne YouTube. Statisticien. Et imaginons que vous ayez vous génériez, vous ayez un revenu en fait tout à fait similaire à ce que serait celui d'un médecin ou à ce que serait celui d'un avocat. Et vous allez le voir, et faites un test. Un jour, vous dites à une personne A, je suis sociologue, conférencier, auteur, machin, et dans le deuxième cas, vous dites je suis avocat. Et vous verrez tout de suite la démonstration par de facto de ce que je viens de vous dire. C'est que plus on a une activité qui n'évoque rien, qui n'évoque certainement pas un pouvoir d'achat, plus on a des centres d'intérêt, on va dire, encore une fois, difficilement identifiables ou qui ne sont pas le saut en parachute, le bateau, jouer de la guitare comme Slash dans un groupe, etc. Vous allez voir qu'en réalité, finalement, ça ne fascinera que vous, mais vous n'aurez aucun pouvoir d'attraction spontané sur les femmes. Il faudra le développer par un charisme, par une aisance, mais il vaut mieux à la limite, aura beaucoup plus de choix un trader abruti qu'un statisticien de génie. Et c'est triste, mais c'est comme ça.